Et alors je vais vous exprimer ma définition du bonheur. C'est un état où on n'a aucun problème. Donc pas de stress, pas de problème au niveau du corps, pas de blessure, pas de douleur, rien, vraiment tout va pour le mieux. Mais je me suis dit c'est quand même une définition assez vague, pas précise. Et je me suis dit ça doit être différent de la traduction de Google, etc. Et donc j'allais voir sur Google quand même pour me renseigner. Et sur Google, la première définition c'est la chance, parce que le porte-bonheur c'est un objet qui a de la chance. Mais la deuxième définition se rapproche en fait plus ou moins de la mienne. C'est en fait un état où le corps et l'esprit sont en harmonie et qu'il n'y a aucun problème. Donc comme je l'ai dit, pas de stress, pas de douleur, etc. Et c'est un état, ils l'ont dit, qui est temporaire. Et ça c'est quelque chose que j'aurais pu rajouter aussi dans ma description, mais que je voulais aborder plus tard. D'ailleurs on va l'aborder tout de suite. Temporaire, pourquoi? Parce que pour moi il est impossible de n'avoir aucun problème ou aucune envie chez l'être humain. C'est simple, ça peut reprendre le problème avec l'argent. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais on veut toujours plus. Si vous touchez, je sais pas, le SMIC, vous voudrez toucher 1500 € l'année d'après. Si vous touchez 1500, vous êtes arrivé à votre objectif, mais vous en voulez toujours plus. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Tout ça pour dire que l'homme veut toujours plus. Supposons que vous avez une Porsche. Voilà, vous avez une Porsche, c'est une très bonne voiture, mais vous êtes peut-être envieux. Vous avez envie d'avoir une meilleure voiture, peut-être une Ferrari. Cela dit, il y a des gens qui ont moins et qui vous envient aussi. Donc pour pas avoir cette notion de toujours vouloir plus, qui est, je pense, très compliqué d'accéder à avoir assez de recul pour ne pas toujours vouloir plus, etc. Chez l'humain, je pense que c'est très dur d'accès. Voilà. Donc on revient sur la définition, c'est aucun problème. Donc aucun problème, le corps et l'esprit qui sont en pleine harmonie. Très compliqué, c'est impossible d'avoir. Je pense même que c'est inatteignable, parce qu'il y a toujours des petits trucs qui vont vous chamailler, vous embêter. Ou alors c'est... Bon, après je vous le dis, c'est une vision très pessimiste. Je vois là, pour être franc avec vous, je suis assez pessimiste dans la vie. Donc c'est peut-être une vision pessimiste du bonheur que je vous donne. Bien sûr c'est accessible. Je pense que c'est compliqué d'accéder au bonheur. Mais c'est surtout compliqué de le faire perdurer dans le temps. C'est-à-dire, le bonheur, on va prendre un exemple qui me vient en tête là. Votre bonheur, c'est de monter de rang sur League of Legends. Vous faites votre BO pour passer diamant, c'est votre dernière game. Vous avez 2 défaites, 2 victoires. Il faut une victoire pour accéder au diamant. Vous faites cette victoire. Sur l'instant T, le bonheur est présent. Mais combien de temps il va durer? 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une journée, une semaine à la rigueur. Vous voyez, une fois que la dopamine et l'hormone de la récompense est sortie de votre cerveau parce que vous avez gagné la partie, bah une fois qu'il n'y a plus cet effet, est-ce que c'est toujours le bonheur? Est-ce que vous ne voudrez pas, maintenant que vous êtes diamant, monter master, mais vous pouviez pas, est-ce que vous ne pourrez pas vous contenter du diamant? Voilà, c'est un peu le même principe qu'avec la Ferrari, hein. Donc pour moi, le bonheur, déjà c'est quelque chose de très subjectif à chacun, parce que la notion de bonheur n'est pas pareille pour tout le monde. Parce que le bonheur de chacun est différent. Peut-être que moi, mon bonheur actuellement, je sais pas, c'est de pouvoir vivre de YouTube. Tiens, ça serait mon bonheur. Mais peut-être pour vous, vous n'en avez rien à carrer de vivre de YouTube. Peut-être que vous voulez, je sais pas, finir vos études. Peut-être que, je sais pas, vous voulez réussir un nouveau PR à la salle. Il y a plein de choses. Donc déjà c'est le bonheur
sur la vie comme un sniper quand tu tires. Non, je rigole. Mais je pense que c'est... il faut un état de... presque de se transcender intellectuellement, physiquement, etc. pour accéder réellement au bonheur. On sait même pas la sensation que ça fait. Enfin, pour moi, c'est inatteignable le bonheur. Sauf si tu arrives à faire un travail très très profond sur toi-même, mais qui est pour moi impossible presque à faire dans notre génération actuelle, parce qu'il y a trop de parasites. Il suffit que vous ayez un réseau social pour envier les autres parce que ils ont le corps parfait, ils ont le mari ou la femme parfaite, je sais pas, ils ont la voiture de vos rêves, ils font des voyages tout le temps, etc. etc. Ou même les réseaux sociaux, ça vous prend votre temps pour accéder à ce bonheur. Alors, nuance à avoir, je pense que le bonheur, il est accessible. Donc le bonheur, c'est aucun problème. Le corps et l'esprit sont en harmonie. Je pense que cette sensation, un effet placebo du bonheur, est accessible lorsqu'on regarde des TikTok ou des réels, des shorts sur YouTube. Pourquoi? Je m'explique. Parce que lorsque vous regardez ces vidéos, il y a de la dopamine qui est sécrétée, donc c'est l'hormone du bonheur, etc. Et honnêtement, alors je vous l'avoue, je regarde pas sur TikTok, j'ai pas TikTok, enfin si j'ai TikTok, mais j'évite d'aller dessus, j'y vais juste pour upload des vidéos, mais j'arrive à me faire happer par les reels ou les shorts qui sont le même principe. Et quand tu regardes ça, tu peux perdre 30 minutes, 1 heure dessus, où tu es dans un état second qui s'apparente pas au bonheur, parce que c'est pas le bonheur, je pense pas, mais c'est un état où vous n'avez pas de problème, vous ne pensez à rien, juste vous regardez des vidéos, certaines vous font rire, d'autres vous font encore réfléchir, ça serait mal dire, parce que souvent les vidéos sont faites pour juste capter votre attention. Donc je pense que ce bonheur là est un bonheur presque mauvais, parce qu'il vous empêche de faire des choses essentielles, parce qu'il faut le dire, que ce soit des TikTok, des Reels ou des Shorts, peu sont les TikTok ou autres qui vous apprennent réellement des choses. C'est soit des danses, soit des trucs drôles, des faits marrants, enfin ce sont des choses éphémères que vous allez oublier lorsque vous allez passer le TikTok. Voilà. Pour revenir sur le bonheur, donc faire une définition avec tout ce qu'on a parlé dans la vidéo, c'est version optimiste, quelque chose qui est atteignable, mais quand même temporaire. Enfin, c'est dur de l'avoir pendant une assez longue durée. Je pense que ça dure grand max quelques jours, quelques semaines si vous êtes chanceux, ou si vous arrivez vraiment à vous contenter de ce que vous avez. Ça peut être pas toute la vie, parce qu'au bout d'un moment on devient vieux, on a des problèmes de santé, et du coup on n'est plus en adhésion avec l'harmonie entre le corps et l'esprit, puisque le corps a des problèmes, pardon. Mais est-ce que du coup l'esprit ne pourrait pas compenser ces problèmes? Ça c'est autre chose. Donc le bonheur c'est accessible mais temporaire quand même. Et voilà. Vision pessimiste qui est plutôt la mienne, je dirais que c'est inatteignable, parce qu'on ne se... Enfin, l'homme en général ne se contente jamais de ce qu'il a. C'est tout ce qui fait qu'en fait c'est inatteignable, parce qu'on en veut toujours plus, et donc on n'accède jamais à ce dont on a envie, c'est-à-dire le bonheur. Voilà, assez compliqué quand même ce sujet de vidéo sur le bonheur. N'hésitez pas à m'en mettre d'autres en commentaire pour que j'y réfléchisse. Je vous le dis à chaque fois, ces vidéos, je note quelques petits trucs. Là vous voyez, il y a 4 lignes, et encore la première c'est juste marqué bonheur. J'écris des idées brèves, et après je construis tout lorsque j'allume la caméra. Donc cette définition, elle est comme le bonheur, sur l'instant T, donc temporaire. Peut-être que d'ici 2 semaines elle aura changé cette définition, peut-être que j'aurai changé d'avis parce que j'aurai atteint ce bonheur,
c'est cool. Peut-être que ce ne sont pas les vidéos les plus relaxantes, pas les plus travaillées, pas les plus réfléchies, mais moi ça me permet de faire un travail sur moi-même où je réfléchis à tout ça. Donc même si ça plaît moins à YouTube ces vidéos, moi ça me fait plaisir de les faire. Donc donnez-moi vos idées de sujets en commentaire, j'essaierai de les aborder. Il y a aussi dans la précédente vidéo quelqu'un qui voulait parler de la vie et de la mort. C'est un sujet que j'ai déjà abordé, peut-être que je pourrais refaire une vidéo dessus. Pareil, cette même personne voulait qu'on parle du vide, peut-être que je pourrais en parler la prochaine fois. Sur ce,